Bonsoir à tous, merci de votre participation nombreuse pour cette dernière de l'année. Cindy va nous présenter son entreprise, Cindy Repel, nouvellement arrivée dans l'assaut Ginkgo. Merci à toi. Et bonsoir, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Cindy, effectivement. J'ai 49 ans. Maman de 4 enfants, arrivée de la région parisienne. Et en fait, je suis donc diplômée en esthétique depuis plus de 30 ans. Et entre-temps, donc, mon parcours professionnel a viré vers chaviré ou viré, on va dire ça, vers le bien-être vraiment le plus profond possible. Parce que au départ, en fait, tout ce qui était esthétique, à l'époque, on disait que c'était superficiel. Je n'étais pas spécialement trop à la place. Et en fait, au fur et à mesure de la vie et de mes différentes expériences professionnelles, eh bien, j'ai approfondi vers vraiment le profond, enfin, l'être humain dans son intérieur. Il y a eu aussi pas mal de choses dans la vie, des expériences personnelles qui ont fait que j'ai dû travailler sur moi profondément et donc notamment au niveau de la santé. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur la gestion de la douleur avec le EFT notamment, donc le tapping. Et ensuite, j'ai approfondi avec la naturopathie. Alors, c'est venu tout doucement en fait, hein, vraiment, mais naturellement, ouais, c'est qu'à de le dire. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai suivi tout un protocole pour pouvoir aller mieux. Donc, j'avais les douleurs. Il y avait aussi l'émotionnel qui était très présent. Et du coup, j'ai commencé à apprendre la naturopathie, à comprendre ce que c'était, etc. J'ai fait ma formation. Et donc, j'ai mis en application, bien entendu. Donc, j'ai commencé quand même à développer un petit peu ma clientèle en ce sens, en région parisienne. Mais ce n'était pas suffisant. Il y avait encore des choses à faire. Je ne sais pas pourquoi, j'avais encore des choses je suis encore curieuse. Et du coup, en arrivant sur la région toulousaine, je me suis aperçue que au niveau santé sexuelle, c'était pas folichon. Voilà, je sais pas pourquoi. Pareil, c'est venu d'un seul coup, comme ça. Peut-être la cinquantaine qui arrive, je n'en sais rien. Et du coup, je me suis intéressée donc à la sexothérapie. Et donc, j'ai justement suivi une formation en ce sens et essayer de comprendre ce qui se passait en fait. Pourquoi il y avait des dysfonctionnements tout au long de ma vie en général et surtout depuis un moment. Et pareil, donc j'ai approfondi pour pouvoir donc accompagner des personnes qui ressentaient le besoin. Et donc pour faire on va dire simple, donc dans la naturopathie, donc ce que je me penche vraiment sur tout ce qui est alors émotionnel, donc notamment au niveau de l'intestin. Parce que c'est ce qui m'a marqué le plus en fait. L'intestin est quand même assez fragile en général. Et donc du coup, moi ce que je pratique, c'est le conseil en alimentation. J'essaie de faire rééquilibrer l'alimentation quand c'est possible. Mais pas que. Il y a aussi le massage. Donc le massage, donc en général, j'essaye de pratiquer l'ayurvédique, mais en général, je fais plus de l'intuitif en fait, parce que en fonction de la personne qui est sur le moment présent, il y a des fois on peut aller sur autre chose, donc voilà. Et en fait, donc je conseille beaucoup plus tout ce qui est donc comme je disais rééquilibrage alimentaire. Donc on cherche s'il n'y a pas s'il n'y a pas un manque de magnésium, de choses comme ça. Je conseille donc aussi une alimentation, on va dire, un peu plus saine. Justement, je suis rentrée il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans maintenant, dans une association de jardiniers, justement, pour pouvoir avoir le maximum de conseils, de choses tellement importantes pour pouvoir bien jardiner, parce que je jardine aussi moi-même, malgré tout.
avoir le meilleur, le meilleur des conseils, à transmettre aussi justement aux personnes que j'accompagne, et notamment utiliser les plantes médicinales. Donc, j'essaye d'avoir le maximum de formation en ce sens pour pouvoir apporter les conseils justement aux personnes qui cherchent à se soigner le plus naturellement possible. Alors, bien entendu, on ne remplace pas les médecins, hein, on est bien d'accord, mais c'est vrai qu'il y a des choses que moi-même j'ai testé, comme les médicaments, j'ai arrêté en fait. Et vraiment, si j'ai pas le choix, j'en prends un, mais j'essaye de me soigner le plus naturellement possible et j'y arrive. J'y arrive. Donc, c'est au niveau de l'intestin, c'est au niveau d'autres choses, c'est les humeurs, c'est plein de choses, donc j'y arrive. Donc, et donc, ces expériences-là, plus celles de la clientèle, permet quand même de dire, bon, bah, ça fonctionne, il faut vraiment faire quelque chose, donc ça se transmet, etc. Donc, moi, en fait, donc je travaille sur l'équilibrage alimentaire. Donc, bien sûr, dans l'équilibrage alimentaire, il y a l'émotionnel. Donc, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir tout simplement le magnésium à remettre un peu en place, entre autres, hein, pour tout ce qui est fatigue, nervosité, etc. Et donc, les plantes pour pouvoir avoir quand même on va dire, un équilibre anti-inflammatoire. Enfin, je ne vais pas dire régime parce que je n'aime pas ce mot, mais on va dire un programme anti-inflammatoire au maximum. Voilà. Et puis, donc, bien sûr, vu que l'émotionnel, eh bien, souvent, il y a tout ce qui est gestion du stress notamment, donc le bon, le mauvais. Donc, quand c'est le bon, ça va, tout va bien. Donc, on essaye de gérer quand même parce que des fois, on est un peu dans l'euphorie, mais le mauvais, bon, on le sait tous, hein, ça nous ronge à l'intérieur. Et du coup, donc par le massage, j'apaise les personnes justement en ce sens. Je travaille sur la respiration. Le toucher, donc doux, un peu plus appuyé parfois. Mais aussi, donc, et là je vais aller justement sur un sujet un peu plus profond. Quand il y a des personnes qui ont pareil un déséquilibre sexuel, donc tout ce qui est libido un peu en berne, donc quel que soit le motif, hein, quelles que soient les causes. Donc là, j'utilise vraiment le toucher plus doux, donc le toucher conscient, comme on appelle. Et donc, comme on dit, donc c'est une formation que j'ai suivie, et donc ça parle du tantra. Donc justement. Alors pourquoi? Parce que je trouve. Alors ça a été compliqué pour moi. Ça a été compliqué pour moi parce que pareil, j'ai bravé quand même des croyances limitantes par rapport à justement au toucher du corps, l'intimité, etc. Donc c'est un travail que j'avais à faire sur moi. Et du coup, là, je l'ai mis en application. Donc, j'ai suivi une formation justement en ce sens. Et du coup, voilà, pareil, j'accompagne des personnes qui ont des problèmes de confiance en soi, notamment avec leur corps. Avec leur corps, se retrouver. En fait, ils se reconnectent avec leur corps. Voilà. Donc, ça permet aussi, encore une fois, de gérer aussi le stress. Il y a beaucoup de stress. Donc, pareil, différents domaines. Alors, ça peut être la famille, le travail, tout domaine. Et donc tout ça, tous ces sujets-là, je les traite au mieux en tout cas avec ces pratiques-là. Voilà. Et là, donc, justement, j'arrive à un moment où j'ai besoin de me recentrer encore une fois. Là, le gros projet, c'est de donc prendre tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, plus bien sûr les échanges aussi avec d'autres collègues, pour pouvoir apporter des soins au maximum de personnes, mais pour le coup, là, toucher les personnes qui sont vraiment dépendantes ou en situation de handicap ou isolées éventuellement, avec leurs aidants. Et donc pour ça, donc c'est pour ça que dans mon intitulé, donc ça s'appelle la socio-esthétique. Donc ça mélange tout en fait, ça mélange tout en même temps, et ça me permet
de vraiment centraliser, enfin centraliser, pas me centraliser, j'aime pas ce terme non plus, mais me spécialiser vraiment pour un type de personne. Parce qu'avant, on se disait, ah bah tiens, oui, toi, je vais pouvoir t'accompagner, t'inquiète pas. Enfin bon, à un moment donné, c'est trop, on ne sait plus trop nous donner de la tête. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai bossé aussi dans l'administration, notamment aussi en police et en médiation sociale. Et il y a des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc là, l'expérience que j'ai pu avoir grâce à beaucoup de personnes, eh bien, je vais la mettre au jour et pouvoir essayer d'apporter quelque chose à ces personnes-là, justement. Voilà, en général. Je ne t'entends pas. Oui. Wow. Oui, donc ça sort vraiment de l'esthétique traditionnelle. Ton éventail d'actions est à la fois très, très précis et en dehors des sentiers battus pour ce qu'on appelle oui, l'institut, en fait. Ce qu'on peut s'attendre à trouver dans un institut. Ah oui, un institut, on n'a pas toute cette approche-là, en fait. Oui, c'est quelque chose qui met. Alors, ça commence tout doucement, on va dire. Il y a certaines régions, apparemment, ça commence un peu à s'ouvrir, à être un peu moins protocolaire. Parce que ça, c'est ce qui revient souvent de la clientèle. C'est ah oui, mais en institut, on n'a pas cette approche, ça court dans tous les sens, c'est très strict. Oui, c'est comme ça. On ne peut pas refaire le programme. Hein. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a quand même une évolution en socio-esthétique. Comme ça, là, on peut vraiment être soi-même déjà et s'adapter à la personne qui est devant nous, en fait. Pas être un mur, représenter une marque et puis c'est tout. Non, on a effectivement notre pratique, mais notre approche, elle est différente. En fait, on a des personnes différentes, donc on doit s'adapter. Et moi, ça me convient beaucoup plus, en fait. Plutôt que d'être coincé, rigide, et non, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc voilà. Comment tu arrives à offrir cet éventail finalement en fonction de la cliente qui est en face de toi? Comment ça se passe? Parce est-ce qu'elle sait qu'elle va pouvoir avoir qu'elle a cet éventail d'options lorsqu'elle vient te voir? Alors, en fonction, là, justement, je suis en train au niveau communication, je suis en plein retravail parce que c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un métier, mais quand j'ai la personne, donc soit sur Internet ou au téléphone, donc on a effectivement un entretien et je lui présente pas tout ce que je fais. Je l'oriente, par exemple. Je lui pose la question, savoir si effectivement, par exemple, je lui pose des questions, savoir déjà si elle suit des soins, si elle a un traitement, des choses comme ça. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez particulier, surtout en naturo. Et en fonction des éléments qu'on aura, parce que la première séance en naturopathie, c'est quand même un entretien qui est assez long. On cherche les causes de la problématique en fait. Et donc ça peut être tout simplement un conseil, donc comme je disais, en rééquilibrage. Donc on essaye déjà, on nettoie tout le corps au maximum, et après on voit ce qu'on peut adapter. Donc il n'y a pas de, je vais pas balancer tout ce que je sais faire. Non, non, je le fais pas. Non. Pour moi, ce sera un peu trop. Non, je peux pas. Non, faut que j'ai la personne devant moi, en fait. La première approche. Il faut que je touche la personne, il faut que je l'ai en face de moi, il faut un minimum, quoi. La première approche, elle est plutôt en naturopathie, alors Alors, en général, oui, tout à fait. Bon, la plupart des personnes, très honnêtement, c'est bon, je suis fatiguée, ou alors bon, je suis très stressée en ce moment, ça va pas, ou j'ai mal partout, je comprends pas, etc. C'est souvent ça revient très souvent. Hein. Bon, très bien. Donc on cherche, on pose des questions, savoir bon, alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment dormez-vous, est-ce que vous avez eu un élément qui aurait pu déclencher ça, comment mangez-vous, enfin voilà, là il faut quand même chercher loin et ensuite on enlève le maximum de choses. Et puis
Puis il y a des fois, alors par exemple, ça peut être, j'avais encore justement une personne hier qui me parlait de ses douleurs. Elle est abîmée de partout. Je veux dire les choses comme elles sont. Et en fait, ok, très bien. Donc on discute, très bien. Puis au fur et à mesure, elle m'a fait part que bon, elle s'accrochait à beaucoup de choses qui ne lui appartenaient pas. Donc émotionnellement parlant, c'est pas beau, et du coup elle a usé son corps en fait. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, déjà elle a commencé à dire un peu ce qu'elle avait à dire, donc c'est bien. Elle se dit mais comment ça se fait? Souvent les gens s'en aperçoivent pas, ça qui est assez marrant. Je sais pas si c'est pour nous ça fait la même chose. C'est mais pourquoi j'ai dit tout ça en fait? Bon ben voilà, donc ça fait du bien déjà, c'est déjà un premier travail de fait. Et après bon bah alors voilà, on passe une fois qu'on a fait ce petit ménage-là, on voit un petit peu sur le côté donc physiologique. On voit si au niveau de l'équilibrage, au niveau de la prise de sang, etc., est-ce que ça va. Et puis après, on voit sur tout ce qui est sommeil, gestion de la journée en général, au travail, quand les personnes travaillent, l'élément aussi, comment on appelle ça, familial aussi. Des fois, c'est un peu compliqué. Donc, il y a quand même un gros travail de recherche, en fait, de recherche. Et puis, donc, ça peut être tout simplement discuter. Ah, mais oui, effectivement. Ah, mais ça me fait penser que j'ai ça, etc. Et donc là, moi, je sais que la personne me dit, ah là là, mais en fait, j'aimais bien faire, ne serait-ce que du mandala. C'est bête, hein, du mandala pour se détendre. Ça va se remettre au mandala. C'est juste se retrouver, en fait, apprendre à se retrouver. Donc voilà. Moi, ça me fait plaisir, en fait, d'entendre ça quand je vois la personne se retrouver, en fait, se recentrer sur elle. Ah, bon, ça c'est chouette. Après, c'est très long. Et donc après, donc on adapte. Donc il y a donc, bien sûr le rééquilibrage et tout ça. Puis bon, il peut y avoir effectivement la séance de massage pour se détendre, voir un petit peu où sont les tensions, travailler sur la respiration, sur la posture, et puis essayer de limiter l'avancée de la maladie en fait. Et tout ça, d'expérience, ouais, tout ça. Il y a beaucoup de maladies, je ne vous apprends rien, mais beaucoup de maladies effectivement qui arrivent. C'est parce qu'on a des bagages qu'on ne devrait pas avoir. On devrait laisser quelque part. Donc, ouais. Et ça, une fois que j'ai pris conscience, moi, mais après, c'est une évidence. Mm. Oui, là. C'est la prise de conscience. Vas-y, Laurent, je te laisse le micro. Juste un peu plus technique peut-être. Comment tu fonctionnes? Combien de temps dure une séance? Est-ce que tu préconises, façon de parler. J'imagine qu'il y a besoin de plusieurs séances. Alors, j'imagine que tu ne peux pas déterminer à l'avance, mais tu dois avoir l'expérience du nombre de séances qui peut y avoir besoin, ce genre de choses, quoi, un peu plus technique. Alors, en général, une séance, je mets à peu près 1 heure, à peu près. Bon, la première, elle est un peu plus longue forcément parce qu'il y a quand même un entretien, pour voir un petit peu comment ça se passe, prendre la température. Mais sinon, non, je ne détermine pas le nombre. Non, parce que c'est tellement aléatoire en fonction des personnes et en fonction encore une fois, c'est par exemple aujourd'hui, je suis fatiguée, etc. Très bien. Puis l'autre séance, on va devoir travailler sur autre chose. Donc c'est très aléatoire en fait. Donc du coup, si je me trompe pas, si je comprends bien, c'est pas, et donc la personne non plus. Comment va se dérouler la séance si tu vas plutôt travailler en naturo, plutôt travailler en socio-esthétique, plutôt faire un massage? Tu le sais pas, la personne elle vient et ça se décide sur le moment. Il y a des personnes, voilà, parce qu'en fait, comme je te dis, comme je disais, il y a des personnes qui vont dire ah je viens pour ça, très bien, ok. Puis finalement, au fur et à mesure, on s'aperçoit que le problème il vient d'ailleurs en fait. Alors on peut se recentrer sur la base, attention, sur la demande de base, là-dessus il n'y a pas de souci, mais on va dire sur à la moitié des situations, mais sur, on va dire, au moins 20%, allez, où on est obligé de dévier. Donc, je ne peux pas dire combien de séances.
Oui, ok. Oui, ce que je veux dire, c'est que même quand, si la personne parce que j'imagine que si elle vient aujourd'hui, on va reprendre un rendez-vous, c'est quand il y a besoin, mais on ne sait pas à la prochaine séance ce qui va se dérouler. Parce que ça va être en fonction de la continuité, mais aussi de l'état Ouais. de la personne. On a ce suivi qui est là, c'est sûr, mais voilà, je préfère vraiment travailler sur le présent, en fait. D'accord. Que ça change tellement en général, il y a à peu près 3 semaines, un mois entre chaque séance. Donc, au départ, j'ai disais, oui, bah, la prochaine fois, on prend rendez-vous pour ça, très bien, ok. Sauf que non, finalement, non. En tout cas, en ce qui concerne la naturo et le bien-être. C'est pas comme pour l'esthétique en lui-même, on vient dans 3 semaines pour faire l'épilation. Là, on sait qu'on vient pour l'épilation, c'est sûr. Mais en tout ce qui est émotionnel, tout ça, non. Après, bien sûr, je parle de ça une fois que une fois que le bilan il a été fait au départ, hein, une fois que la première séance a été établie. Ok, on connaît la problématique, donc on travaille. Ok, bon, la prochaine fois, ce serait bien qu'on travaille sur ça. Mais bon, ok, très bien, ok, oui, puis finalement, bon, on travaille sur autre chose. Donc on adapte. J'imagine que le coût de la séance est le même que tu utilises, que tu fasses un massage ou que tu travailles en naturo. Le coût de la séance est toujours le même. Oui, en général, oui. Oui. Et tu es à combien? Je suis à 70. Et justement, pour rebondir là-dessus, Laurent, d'ailleurs, c'est ce qui m'a plu dans l'assaut aussi dans l'assaut, c'est le côté solidaire, en fait. C'est la mission solidaire. Parce que, comme je disais, moi, je suis vraiment quelqu'un qui bon, on veut toujours aider tout le monde, hein, ça c'est sûr. Bon, ça c'est comme ça. Sauf que bon, c'est un métier, il faut quand même faire les choses correctement. Et d'où le côté donc la socio-esthétique, le fait de toucher le maximum de personnes, mais vraiment un type de personne qui ne peut pas trop bouger ou qui est isolé en fait, parce que il faut que ces personnes-là, elles puissent être prises en charge. Justement, je me dis, ben, c'est le moment, il faut vraiment que je puisse le faire. Et donc, c'est pour ça que je vais rassembler le maximum de choses. Donc là, par contre, c'est pareil, hein. Encore une fois, par exemple, intervenir auprès des EHPAD. Donc, les EHPAD, là, encore, j'ai été cet après-midi. Donc, pareil, on y va, on va pour un soin, etc. Sauf qu'il y a des fois, ben non, la personne, elle ne fera pas spécialement le soin à 100%. Mais ce sera sur, va avoir, je sais pas, envie de parler, envie de chanter, envie de faire d'autres activités. Et ben, d'accord, pas de problème, on va s'adapter. Parce que c'est comme je dis, c'est pas comme quand on fait, voilà, on va au salon, on va pas que pour une épilation, on peut pas faire que ça, quoi. Par exemple, sur la beauté des mains, donc les personnes, donc du coup, on a quand même le fait de travailler les ongles, très bien, mais le fait de masser aussi, le fait de masser la personne, de la toucher, et des fois, je veux dire, bon, les personnes, mis à part les médecins, enfin le corps médical, où c'est assez protocolaire pour le coup, n'ont pas spécialement beaucoup de temps à toucher les personnes. C'est pas le même toucher, c'est normal. Hein. Et ben, il y a des fois, on recherche ça et on voit dans le regard, c'est ouf, c'est quelque chose. Et tout ça, moi, ça me plaît. Même les personnes, je me souviens des SDF qu'on voyait, il y a des fois, on ne pouvait pas les toucher, justement, mais rien qu'avec le regard, enfin, c'était quelque chose. On avait envie de faire quelque chose pour eux, quoi. Et ça, moi, c'est ce que je vais m'orienter là, je m'oriente là-dessus, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Ouais, vers les personnes en difficulté ou qui ont moins de moyens ou qui n'ont pas accès à ce genre de choses. Tout à fait. Okay. Et leurs aidants. Quand il y a des aidants. Oui. Je pense que tu vas participer au dispensaire ou les salons. Qu'est-ce que tu vas choisir comme approche pour ou les dispensaires ou les salons? Tu as besoin de clarifier aussi ça, savoir comment justement. tu... Ouais, justement. Alors, le salon, pour le moment, je ne suis pas encore prête. Hein. Très honnêtement, c'est pas encore ça. Je suis pas contente. Pour le dispensaire, justement, il faudrait que j'aille voir déjà, que j'aille voir un petit peu comment ça se passe, si c'est possible. Pour voir comment ça se déroule en observatrice. Hein. Oui. Tu peux venir demain? Et demain?
Et je suis en examen demain. Et oui, non, mais sinon, je me serais proposé avec plaisir. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, c'est une très bonne idée. Je rebondis sur ta question. C'est une très bonne idée de venir voir comment fonctionne le dispensaire avant de te lancer, pour avoir une approche de ce que tu peux apporter, de la façon dont tu vas l'apporter, ce dont tu vas avoir besoin, voir l'ambiance et comment ça fonctionne. C'est une très, très bonne démarche que je conseille à toutes les personnes qui peuvent le faire. Bon, on ne peut pas toujours, mais oui. C'est une très bonne idée. Donc, bon, c'est pas grave, il y en a tous les mois. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Mais après, comme ça me permettra vraiment de mieux adapter vraiment ce dont les personnes ont besoin, en fait, voilà, sur le moment présent. Après, je rebondis sur ce que disait Catherine, effectivement, et sur ce que tu viens de dire. De toute manière, le dispensaire et le salon n'ont pas du tout la même approche. Et à mon avis, tu ne présenteras pas du tout la même chose, hein, et pas de la même manière. Dans un salon, tu vas certainement présenter l'ensemble de tes techniques pour essayer de faire comprendre à la personne ce que tu essaies de nous présenter, afin qu'elle comprenne ce qu'elle va trouver si elle vient te voir. Alors qu'il y a de fortes chances qu'au dispensaire, ça serait un peu compliqué parce que c'est dans un temps plus réduit, mais tu fasses le choix d'utiliser une pratique par rapport aux besoins de la personne sur le moment, sans avoir ni envie forcément de tout lui présenter, c'est pas le but. Mais voilà, dans les deux cas, de manière, ça peut tout à fait, et ça peut t'apporter, et toi au dispensaire, tu peux apporter, c'est sûr. D'accord. Très bien. Bon, j'ai presque 50 ans, je me dis quand même, j'en ai pas mal appris, mais il y a encore plein de choses à apprendre, en fait. En fait, c'est une chance, hein. C'est vraiment une chance. C'est super. C'est des choses, voilà, j'ai suivi, en fait. J'ai suivi le fil, mais c'est super intéressant. Vraiment, je suis contente. Merci, en tout cas. Un beau sourire à tous. On dit merci. Encore merci à Cindy pour avoir pied levé, permis que ce Ginkgo Night et ce dernier de l'année puissent avoir lieu. Et de toute façon, ce que j'ai décidé, c'est que qu'il y ait quelqu'un ou pas qui se présente, on fera de toute façon une petite réunion parce que finalement, il peut y avoir un invité surprise de dernière minute. Et voilà, c'est arrivé. Merci beaucoup. Une très bonne soirée demain avec le spectacle de Nathalie. Oui. Un bon dispensaire, un super salon. Éclatez-vous, et puis si vous ne participez ni à l'un ni à l'autre de ces événements, eh bien en tout cas, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Récupérez bien parce que vous avez bien bossé cette année, forcément, hein, vous êtes d'accord? Oui. En tout cas, vous y avez mis l'énergie. Passez une très belle soirée. Dormez bien. Et encore merci Cindy. Et à bientôt. À très bientôt. Et à bientôt l'année prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.